Bonjour à tous et bienvenue dans Substance, Albert en couple avec la cam, épisode 1. J'ai l'impression que depuis que je prends de l'héroïne, j'ai réussi à peu près tout ce que j'ai entrepris. J'ai jamais passé un entretien d'embauche sans être défoncé et à chaque fois tout se passe très bien, j'ai un travail. J'ai l'impression que du coup ça m'apporte peut-être comme une confiance en moi que j'ai pas quand j'ai pas ce produit. J'ai l'impression que c'est moi en mieux, c'est moi amélioré, comme Sangoku là quand il a les cheveux jaunes. Moi c'est mon truc pour avoir les cheveux jaunes. Albert est un trentenaire parisien comme beaucoup d'autres, avec un boulot dans un bureau, un appartement, des fringues cool, une vie sexuelle et sentimentale et un scooter. Mais il y a quelque chose qui le distingue, il fume de l'héroïne quasiment tous les jours. Il a commencé à 19 ans et il a progressivement augmenté sa consommation. Comme il fume beaucoup, il en achète beaucoup. Et il en revend une partie pour ne pas avoir de problème d'argent. Albert alterne donc une vie rangée, la journée, au boulot, en chemise, devant son écran, et une vie alternative, le soir, plongée dans ses rêveries opiacées. Tout ça entrecoupé de moments de forte tension, puisqu'il va acheter la drogue à Lille et qu'il tombe parfois sur un contrôle douanier, ce qui peut entraîner des conséquences judiciaires. La vie d'Albert est donc risquée, mais il assume sa consommation et il arrive à garder contact avec la société classique. Il ne correspond pas au cliché du junkie propagé par la culture populaire, et c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer son témoignage dans Substance. Dans ce premier épisode, Albert va nous présenter sa vision des choses. Pourquoi, finalement, il fume de l'héroïne ? Est-ce que c'est juste une addiction, ou alors est-ce que cette drogue lui apporte quelque chose ? Mais avant ça, on va commencer par le commencement, par la rencontre entre un jeune homme de 19 ans et l'héroïne. C'était en Inde il y a une grosse douzaine d'années. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Alors je dirais que mon parcours avec la drogue a commencé peut-être vers l'âge de 14-15 ans. On m'a offert un livre qui s'appelait Flash, ou Le Grand Voyage, qui est l'histoire d'un hippie qui voyage un peu à travers le monde dans les années 60-70 et qui découvre au fur et à mesure des pays qu'il traverse, qui découvre les différentes substances qui sont présentes dans chacun de ces pays. Et moi, à 14-15 ans, quand j'ai lu ce livre, ça a eu un impact, une résonance énorme en moi. Et ça m'a donné envie de prendre de la drogue en fait, alors que j'en avais jamais pris, que j'en avais jamais été confronté avec, ni avec des dealers, ni avec les produits, même en soirée, j'étais assez sage. J'ai eu peut-être cette envie qui s'est mise en moi de consommer. Je dirais que ce livre il m'a parlé parce que c'était comme une sorte de roman d'aventure. Je pense quand on est jeune, on lit plein de romans d'aventure, de choses qui font un peu rêver. Là c'était quelque chose de réel. Et en même temps, du coup, il y avait quelque chose de concret. Il n'y avait pas ce discours autour de la drogue où on nous répète sans cesse que c'est mal, que c'est dangereux, que ça apporte que des problèmes. Il y avait aussi l'autre aspect, en disant que c'est aussi du plaisir, c'est aussi des rencontres, c'est aussi un autre rapport aux choses de l'existence et tout. Et je pense que c'était justement ce rapport caché qui m'intéresse. C'est un peu prendre ce genre de drogue, c'est un peu faire un pas de côté et observer la vie d'un autre angle, j'ai l'impression. Et donc du coup, c'est ça qui a attisé ma curiosité. Après, voilà, comme tous les jeunes, au lycée, voilà, j'ai fumé des premiers joints avec des collègues, donc j'avais un peu, quelque part, une appréhension, parce que je me disais c'est de la drogue, et j'avais un peu l'impression, on nous rabâche toujours ce discours que c'est dangereux, qu'il faut faire attention, et en même temps j'avais cette attirance. Donc voilà, j'ai commencé avec des pétards comme un peu tout le monde, et l'héroïne c'est venu pas très longtemps après. Peut-être mes premiers pétards c'était vers 16-17 ans, et l'héroïne c'était vers 19 ans. Et l'héroïne du coup c'était à l'occasion d'un voyage. Après avoir obtenu mon bac, je suis parti un an en Inde tout seul, et en Inde et au Népal, et j'ai croisé là-bas une fille qui consommait de l'héroïne, que j'ai commencé à fréquenter, elle et le produit.
Alors, elle avait une histoire un peu particulière. Elle s'était prostituée en Suisse depuis l'âge de 14 ans à peu près pour se payer sa consommation. Et ses parents avaient, avec le souci de prendre soin d'elle, ils l'avaient envoyée en Inde dans un ashram. C'est une sorte de temple de méditation qui est assez fermé. Et donc il l'avait inscrite dans cet ashram pour je ne sais plus combien de mois. Donc elle était bloquée dans cet endroit. Donc normalement on n'a pas le droit au téléphone, pas le droit aux livres. C'est un endroit un peu de méditation. Donc c'est surtout le silence et l'introspection qui prime. Et donc voilà, elle a tenu quelques jours et elle s'est enfuie. Et moi je l'ai croisée peu de temps après à Katmandou. Elle venait de s'enfuir quelques semaines avant de cet ashram. Donc elle était un petit peu en perdition. Ses parents savaient pas trop quoi faire parce qu'elle leur avait expliqué qu'elle était partie. Donc ils continuaient à lui envoyer de l'argent, mais elle claquait tout dans de la cam. Donc voilà, c'était dans ce contexte-là que j'ai rencontré. La première fois que j'ai consommé ce produit-là, donc c'était à Katmandou au Népal. J'étais dans cette chambre d'hôtel avec cette fille qui s'appelait Laura et je savais qu'elle consommait, donc elle a sorti de l'héroïne devant moi et elle a commencé à en prendre en sniffant. Et donc moi j'ai insisté pour en prendre, elle disait non, n'en prends pas. Et j'ai insisté. Et donc voilà, j'ai pris des traces avec elle. Donc des traces, c'est quand on met un peu de poudre, un trait, et qu'on aspire avec le nez. Et voilà, mais j'ai pas des souvenirs extrêmement précis des effets que ça fait. Je me rappelle d'être un peu endormi, un peu dans du coton, m'être allongé, j'ai quelques images comme ça un peu floues. Et voilà, les fois suivantes, par contre, on s'est injecté le produit. Peut-être les 2-3 jours après, c'est elle qui m'a fait une injection. Il y a un autre Népalais qui était venu, c'est lui qui m'a fait ma première injection, je me rappelle. Et après elle m'en a fait quelques-unes parce que j'arrivais pas à faire le geste moi-même. Mais après j'ai jamais recommencé, enfin je me suis jamais injecté moi-même le produit, donc c'était une barrière aussi, un garde-fou pour pas continuer dans ce sens-là. Je me rappelle que moi j'étais plutôt curieux et ouvert d'esprit et de bonne humeur, que le Népalais là, il avait l'air aussi enthousiasmé par ce geste qu'il se préparait à me faire, et la fille, la Laura, était très inquiète en disant, elle craignait absolument que je fasse une overdose. Elle disait tout le temps mets-lui en moins quand il préparait le shoot. Voilà, donc je me rappelle, après moi je me suis senti très bien, je me suis allongé sur un lit et je les ai regardés eux, se faire des shoots, et voilà, elle me regardait tout le temps du coin de l'œil avec beaucoup d'inquiétude, et moi j'avais envie qu'elle se taise pour profiter un peu, mais voilà, c'est tout quoi. Moi je me rappelle comme une enveloppe douce qui m'avait enveloppé et voilà, qui m'avait légèrement donné envie de dormir, et qui m'avait enveloppé de bienveillance quoi. Je dirais ça. Voilà. Je me rappelle qu'il y avait un oiseau mort dans une cage aussi, au milieu de l'appartement. Je sais pas, il était mort depuis longtemps cet oiseau, et voilà, il semblait ne pas intéresser grand monde, mais il était là depuis un certain temps apparemment. Quand on parle d'héroïne, on a tous cette image d'une drogue dure. Donc déjà rien que le mot dur il fait peur, le mot héroïne il fait un petit peu peur aussi. Et on s'imagine quelque chose de très fort qui va nous assommer. Et en fait moi j'ai ce souvenir en fait d'avoir découvert avec délectation que c'était même bien plus doux que de fumer un pétard. Quand on fume un pétard, ça fait un peu mal à la gorge, il y a la fumée qui fait un peu mal mine de rien, à aspirer, à recracher. Et l'héroïne, c'est une fumée, quand on la fume, qui est vraiment extrêmement douce, qui fait pas mal à la gorge, et c'est une défonce qui est douce aussi, qui nous enveloppe. Parfois, quand on fume du shit, on a une énorme barre dans la tête, on est complètement assommé. Et je trouve que l'héroïne, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus doux. Et c'est peut-être ça aussi un des premiers chocs, parce qu'on s'attend vraiment à prendre un truc dur qui va nous faire un petit peu mal, et en fait, c'est juste de la douceur et de la bienveillance. Après, donc, pendant ce voyage, on en a consommé du coup quotidiennement pendant plusieurs mois. Ensuite, on s'est séparés, chacun a fait sa route. Et donc, je me suis retrouvé dans le sud de l'Inde sans rien, sans plan pour en avoir, Donc là, j'ai été confronté pour la première fois au manque, mais c'était pas quelque chose de très violent.
Voilà, c'était surtout un peu mal au ventre, la diarrhée, la transpiration, mais c'était pas... J'en garde pas un souvenir terrible, quoi. Et après, c'était le retour en France où j'avais toujours cette envie, mais bon, voilà, en France, j'avais aucun plan, j'avais jamais acheté d'héroïne, je savais pas où ça s'achetait, ni combien ça coûtait, ni. Voilà. Et donc, ça m'a mis plusieurs années avant de trouver des plans à gauche, à droite. Et voilà, là, ce voyage en Inde, c'était en 2005-2006. Et. Voilà, après en France, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il est possible d'avoir des plans très réguliers et très fiables pour de l'héroïne. Enfin, surtout à des prix intéressants. Si on veut pouvoir consommer régulièrement, il faut trouver des prix intéressants. Parce qu'on peut trouver de l'héroïne partout à 50 € le gramme, mais ça demande un budget qui est pas, que tout le monde ne peut pas mettre, hein, pas moi en tout cas. Parfois, ça pouvait ne pas être consommé pendant 1 an, ensuite reconsommé à fond pendant 3-4 mois. Enfin, c'était... Après, j'ai aussi beaucoup déménagé pour faire mes études à gauche à droite, donc à chaque fois c'est repartir de zéro. Enfin, donc c'est. Voilà. J'ai jamais été très inquiet des conséquences parce que je trouve que ça m'a apporté voilà, un regard et des choses qu'on n'est peut-être pas beaucoup à avoir partagé ou vécu et qui me semblent intéressants. J'avais lu une fois un type qui disait qu'il existait 2 sortes de drogues. Qu'il y avait d'un côté le shit, les extasies, la coke, les hallucinogènes qui permettaient de rendre le monde plus beau. Qu'en fait tous les gens qui prenaient de la drogue partaient du constat que le monde n'était pas beau. Et donc une partie des gens prenaient de la coke, des extasies, des hallucinogènes, des champignons pour le rendre plus beau. Et que ensuite le monde des opiacés, c'est ceux qui ne cherchaient pas à rendre le monde beau, mais plutôt à ne pas le voir, à l'éviter. Et du coup, je trouvais ça intéressant comme analyse, quoi. Ceux qui veulent le rendre le plus beau et d'autres qui disent à quoi bon, je préfère pas le voir. Je pense que l'héroïne me procure des choses positives à chaque prise. Après, je pense que c'est connu du corps médical que l'héroïne provoque un sentiment de plénitude, comme d'être enveloppé dans du coton, un truc de bienveillance, de paix intérieure. Enfin, je pense que c'est des choses qui sont connues. Après, peut-être chaque individu les perçoit avec plus ou moins de force, ce qui fait qu'on a tous un rapport différent à ce produit. Moi, j'ai l'impression que ça m'a apporté beaucoup. J'ai l'impression que depuis que je prends de l'héroïne, j'ai réussi à peu près tout ce que j'ai entrepris. Avant, je ratais mes examens, je ratais mon permis, et j'ai l'impression que depuis que j'en prends, j'ai réussi mon permis, j'ai réussi toutes mes études que j'ai faites. J'ai réussi à chaque fois. J'ai jamais passé un entretien d'embauche sans être défoncé, et à chaque fois, tout se passe très bien, j'ai un travail. J'ai l'impression que du coup ça m'apporte peut-être comme une confiance en moi que j'ai pas quand j'ai pas ce produit. J'ai l'impression que c'est moi en mieux, c'est moi amélioré, comme Sangoku là quand il a les cheveux jaunes. Moi c'est mon truc pour avoir les cheveux jaunes. En fait la cam ça pose beaucoup, ça fait qu'on est un peu détendu, un peu sous l'eau, quoi. Et en même temps, c'est compensé parce qu'on a un entretien d'embauche, on a un peu d'adrénaline, on a un peu la pression, et ce qui fait que moi, je me retrouve dans un état qui est parfait. Je suis assez alerte pour comprendre l'importance des questions et ce qui se passe. Mais en même temps, je suis assez posé, j'ai pas le cœur qui bat la chamade, je suis posé, et j'arrive vraiment à être calme, à bien prendre le temps dans ma tête d'analyser les questions, à réfléchir vite et avoir le temps pour... Enfin, voilà, j'ai l'impression que je suis dans le bon tempo pour m'en sortir, quoi. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un entretien, j'étais vraiment défoncé et ça s'est très bien passé. Quand on prend de l'héroïne, c'est un peu comme si on avait un secret. Il y a très peu de gens qui consomment... il y a peu de gens qui consomment de l'héroïne par rapport à des gens qui prennent de la coke ou du shit. Du coup, voilà, parfois on a un petit peu ce sentiment d'avoir un secret que les autres n'ont pas, ou avoir l'accès à un monde auquel les autres n'ont pas accès.
C'est un monde surtout intérieur, peut-être c'est difficile à expliquer, chacun a son propre rapport à lui, sa propre vision des choses. Après je pense que c'est un rapport comment on se sent bien dans son corps. J'ai l'impression que l'héroïne c'est un petit peu comme une petite goutte d'huile d'olive qu'on aurait dans notre corps. Parfois on se sent tout rouillé, quand on est en manque on se sent rouillé, on a l'impression que nos muscles grincent, on se dit pourquoi quand je plie mon bras, j'ai pas mal au bras. Quand on y pense, ça devrait causer des douleurs énormes de plier le doigt. Pourquoi, tu vois, quand on tape sur notre bras, on a mal. Pourquoi quand je le plie, je souffre pas, je me tords pas de douleur. Et ben quand on est en manque, justement, quand on plie, on a mal partout. Et il suffit de prendre un petit peu d'héroïne et c'est comme une petite goutte d'huile d'olive là qui se glisserait dans tous nos tendons et qui fait que tout glisse mieux. Et voilà, donc déjà quand à l'état normal on plie les doigts on a pas mal, et là on rajoute un peu plus d'huile d'olive, donc on se sent encore mieux. Quand on plie les bras, tout va encore mieux, tu vois. Il faut se dire que c'est un produit qui pose surtout, c'est pas un produit, on va mettre du son et on va se mettre à danser à 4h du matin comme quand on prend des ecstasy ou de la coke. Mais oui, on peut apprécier de la musique, on peut s'allonger, fermer les yeux, mettre une enceinte de chaque côté de notre tête et mettre de la musique très fort et partir loin, ouais. Mais sans forcément gigoter et toucher le plafond. Et je me dis pas tiens je vais fumer et mettre un disque. Après quand je suis défoncé et qu'il y a de la bonne musique qui passe, voilà, je l'apprécie d'autant plus, mais c'est pas un élément essentiel. Dire l'héroïne et la musique, bon, c'est agréable, mais c'est pas un truc on se dit la musique c'est devenu génial. Bon, c'est bien, on peut en profiter pour partir ailleurs dans notre monde interne, mais c'est pas un truc collectif pour faire la fête ensemble et dire que tout est cool. Après je pense que l'héroïne c'est aussi lié à une certaine contre-culture, qu'il y a beaucoup d'artistes ou de peintres célèbres ou d'écrivains qui ont revendiqué leur appartenance aux gens qui aiment cette drogue. Et je sais pas, c'est Lou Reed, c'est le Velvet Underground, c'est Baudelaire, Oscar Wilde, ou c'est aussi une contre-culture comme ça. Et peut-être qu'à une époque, prendre de l'héroïne c'était un peu revendiqué, c'est une appartenance à ce genre de choses. Je sais plus si maintenant ça a un sens pour ceux qui prennent de la cam. Peut-être le profil des gens qui en prennent a un peu changé aussi. Quand on va en teuf, en festival, on voit que c'est des punks à chiens qui prennent de la cam. Il y a beaucoup de gens qui prennent des prods et ils savent même plus ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de réflexion derrière. Bon, peut-être que j'embellis le truc en disant qu'il y a une réflexion derrière, alors que peut-être c'est juste un peu de la tchatch, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'avant, c'était vraiment la drogue d'une certaine contre-culture, et que maintenant, c'est la drogue de rien du tout.